Dites-moi honnêtement si vous vous êtes déjà dit « Je ne suis pas ce que je suis censé être ». C'est exactement ce que Lady Gaga a entendu au début de sa carrière. Mais au lieu de se changer, elle a fait de sa singularité un super pouvoir et a conquis le monde entier. Le sentiment que quelqu'un semble avoir plus de succès, plus de beauté ou plus de talent est familier à presque chacun d'entre nous. Il laisse un arrière-goût désagréable, comme si vous n'étiez pas assez bon. Ce sentiment est familier, même à ceux qui, à première vue, semblent confiants et inébranlables. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Lady Gaga, l'une des artistes les plus populaires de notre époque, qui a elle aussi traversé cette épreuve et appris à s'accepter telle qu'elle est. Aujourd'hui, Lady Gaga est un nom connu aux quatre coins du monde. Elle a remporté des Grammys, rempli des stades et conquis Hollywood grâce à son talent d'actrice. Mais si l'on remonte au début de sa carrière, c'est une toute autre histoire qui se dessine. Stefani Germanotta, c'est son vrai nom, a grandi comme une fille ordinaire qui rêvait de devenir une star depuis l'enfance. Elle n'était pas comme tout le monde. Elle aimait faire des expériences, s'habillait bizarrement et écouter de la musique différente de celle de ses camarades. Pour cette raison, elle a souvent été ridiculisée et s'est sentie à côté de la plaque. Mais le véritable défi s'est présenté lorsqu'elle est entrée dans l'industrie musicale. Au début, elle n'a pas été prise au sérieux. Les producteurs lui ont dit « Tu n'es pas comme les autres chanteuses. Tu n'es pas comme les autres chanteuses. Vous ne correspondez pas à la norme. » Lady Gaga a alors commencé à se comparer à d'autres artistes, ce qui semblait plus parfait, plus beau, plus conforme aux idéaux. Elle a essayé de s'adapter à ces normes, s'est transformée, a changé sa musique, son style, mais cela ne l'a pas rendue heureuse. Au contraire, elle a commencé à se perdre. À un moment donné, elle s'est arrêtée et s'est posé une question importante. Pourquoi est-ce que j'essaie d'être quelqu'un d'autre si je peux être moi-même ? Elle s'est alors rendue compte que c'était son caractère unique qui la rendait spéciale. Et c'est là que tout a basculé. Lady Gaga a décidé de ne plus se comparer aux autres et de ne plus essayer de plaire à quiconque. Elle a créé une image qui lui ressemble. Brillante, étrange, unique. Gaga n'avait pas peur d'être elle-même. Elle portait des vêtements inhabituels, faisait de la musique qui venait de son cœur et ne s'adaptait pas aux attentes des autres. Ses spectacles étaient une véritable manifestation de sa personnalité unique. Et vous savez quoi ? C'est lorsqu'elle s'est pleinement acceptée qu'elle a été reconnue. Ces mots, votre différence et votre super pouvoir, sont devenus le leitmotiv de son travail et sa philosophie de vie qui inspire des millions de personnes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Tout d'abord, arrêtez de vous comparer aux autres. La comparaison joue toujours contre vous. Vous ne voyez que la fenêtre de la vie de quelqu'un d'autre, ses réussites ou ses succès, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Combien d'erreurs, d'échecs et d'efforts sont restés dans les coulisses. Lady Gaga avait l'habitude de regarder les autres artistes et de penser « Pourquoi ne suis-je pas comme eux ? Pourquoi ne suis-je pas à ma place ?» Puis elle a compris que sa valeur ne dépendait pas des normes des autres, et que la vôtre non plus. Vous êtes déjà unique, simplement parce que vous êtes. Au lieu de gaspiller de l'énergie à faire des comparaisons, concentrez-vous sur vos progrès. Repensez à ce que vous étiez il y a un an et comparez avec ce que vous êtes aujourd'hui. Essayez de tenir un journal de vos progrès. Notez vos victoires quotidiennes, même si elles vous semblent minimes. Par exemple, « J'ai terminé mon travail à temps aujourd'hui » J'ai terminé mon travail à temps aujourd'hui. J'ai enfin commencé à travailler sur ce projet que je remettais à plus tard depuis longtemps. J'ai arrêté de penser négativement à moi et je me suis concentré sur ce que je peux faire. Ces notes sont la preuve que vous allez de l'avant. Si vous vous sentez bloqué, essayez une autre technique. Divisez votre parcours en micro-étapes et marquez-les. Imaginez que vous construisiez une maison. Est-ce que vous posez le toit tout de suite ? Non, pas du tout. Il faut d'abord poser les fondations, puis les murs et seulement ensuite les derniers détails. Il en va de même pour votre vie. L'objectif peut être grand, mais il est important de voir chaque petit succès sur le chemin qui y mène. Réfléchissez. Que puis-je faire aujourd'hui
pour devenir un peu meilleur qu'hier. Et surtout, lorsque vous avez envie de vous comparer à quelqu'un d'autre, rappelez-vous que chacun a sa propre voix. Imaginez que Lady Gaga ait essayé de copier quelqu'un d'autre. Le monde aurait-il eu cette artiste brillante et unique qui a réussi à inspirer des millions de personnes? Au lieu de la comparaison, choisissez la gratitude. Pensez à ce qui a déjà de la valeur dans votre vie. Vos progrès, vos petits pas en avant, vos réussites. Ils font de vous quelqu'un de spécial. Et c'est ce qui compte le plus. Il est également important de s'accepter tel que l'on est. Cela semble simple, mais c'est en fait l'étape la plus difficile. La plupart d'entre nous ont l'habitude de cacher leurs particularités parce qu'ils ont peur que les autres ne les aiment pas. Mais vous savez quoi? Ce sont ces traits qui vous rendent unique. Lady Gaga a elle aussi essayé de s'aplatir pour entrer dans le moule des autres. On lui a dit qu'elle était trop bizarre, trop audacieuse, trop différente. Elle aurait pu succomber à cette pression et rester l'une des milliers d'artistes sans visage. Mais elle en a décidé autrement. Elle a compris que ces différences n'étaient pas un désavantage, mais sa plus grande force. Ce qui vous rend différent est la meilleure partie de vous-même, avait-elle l'habitude de dire. Et c'est vrai. Pensez à vous. Qu'est-ce qui vous rend différent? Peut-être avez-vous un talent unique auquel vous n'attachez pas d'importance parce qu'il n'est pas comme celui des autres. Ou des traits de caractère qui font de vous un véritable ami, une personne créative ou quelqu'un qui inspire les autres. Peut-être aimez-vous parler de science, créer de la musique, écrire des histoires ou simplement écouter d'une manière qui donne aux gens l'impression d'être les bienvenus. Pour vous accepter, commencez par quelque chose de simple. Reconnaissez vos caractéristiques et ne les cachez pas. Dressez une liste de vos points forts ou de ce qui vous caractérise. Il peut s'agir de n'importe quelle qualité ou de n'importe quel intérêt. Votre gentillesse, votre humour, votre capacité à soutenir vos amis, votre talent pour le dessin ou votre amour des livres. Lorsque vous verrez ces choses en face de vous, vous réaliserez que votre singularité est votre plus grande richesse. Lady Gaga n'a pas eu peur de montrer au monde qui elle était. Elle a porté les costumes les plus fous, a chanté sur les sujets qui la préoccupaient et a créé une musique qui ne correspondait pas aux normes. Mais c'est grâce à cela qu'elle a conquis le cœur de millions de personnes. N'ayez donc pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de vous dire « je suis moi » et cela suffit. Lorsque vous commencerez à vous accepter, vous n'aurez plus besoin de vous cacher ou de changer pour répondre aux attentes des autres. L'acceptation de soi est le premier pas vers la véritable liberté, lorsque vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres parce que vous connaissez déjà votre valeur. C'est le moment où vous cessez de vivre selon les normes des autres et où vous commencez à vivre pour vous-même. Et vous savez quoi? C'est lorsque vous devenez vous-même que le monde voit votre vraie lumière. Enfin, n'oubliez pas votre valeur. Lorsque vous vous comparez aux autres, arrêtez-vous et demandez-vous: qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie en ce moment? Il peut s'agir de vos relations, de vos réalisations, ou même de moments qui vous apportent de la joie. Il est utile de se concentrer sur ce que l'on a déjà et non sur ce qui nous manque. Lady Gaga est passée du statut de jeune fille peu sûre d'elle, qui essayait de plaire à tout le monde, à celui d'icône qui inspire des millions de personnes à être elle-même. Son histoire nous rappelle que se comparer aux autres est un moyen de se perdre. Vous avez déjà de la valeur, simplement parce que vous êtes. Votre singularité est votre super pouvoir, et une fois que vous en aurez pris conscience, vous ressentirez une véritable liberté. Dites-moi maintenant s'il vous arrive de vous comparer aux autres. Qu'est-ce qui vous aide dans ces moments-là? Écrivez-moi dans les commentaires, votre histoire m'intéressera. Et n'oubliez pas, vous êtes unique, et c'est ce qui vous rend spécial.